Hérode et aqueduc romain. Très long. Peu. Ce sont les murs d'enceinte de Césarée maritime qui ont été construits en 1250 par les croisés conduits par Saint Louis, ce qui n'a pas empêché la ville de tomber sous les coups du sultan Baybars 10 ans plus tard. Donc le mur d'enceinte construit par les croisés. L'intérieur de la fortification d'enceinte de style gothique. La porte d'entrée dans la fortification. Les ruines de la fortification des croisés. Ceci est le minaret d'une mosquée bosniaque du 19e siècle. Nous sommes à l'emplacement même où se trouvait le port construit par Hérode le Grand. Le port a été enseveli car, faute de dragage finalement, il a été enseveli. Il se trouve sous la pelouse que nous voyons. Il y avait là des bassins de déchargement des navires. À cet emplacement, à l'emplacement de cette maison carrée, se trouvait une fortification, mais celle-ci est une fortification construite par les croisés. Et il y a encore, à l'endroit que je filme à présent, quelques ruines de la digue du bassin avancé du port d'Hérode le Grand. À cet endroit. L'emplacement d'une église byzantine du 5e siècle, les ruines. On voit encore les murs et deux lignes de murs qui forment les deux pans de l'église qui étaient octogonales. L'église était de très grande dimension puisqu'on voit encore deux pans des lignes octogonales. Voici les ruines de la cathédrale dont la construction avait été commencée en 1250 par les croisés et avait été interrompue lorsque le sultan Baybars a pris la ville. Ici, l'abside centrale de la cathédrale et puis à droite et à gauche les absides latérales. Les archéologues au travail et qui ont découvert, comme vous allez le voir, des mosaïques d'époque byzantine. Toujours à Césarée maritime, le théâtre d'Hérode. Ce gars, il a loupé la première avant que je vienne. Non, mais il a loupé la première avant que je vienne, il a loupé toutes les autres.
voyez bien. C'est à Césarée que Pierre a baptisé le premier païen à être baptisé. Ce païen, devenu donc chrétien, s'appelait Cornélius et il était un centurion romain. Le théâtre d'Hérode est bien d'origine, mais il a été bien entretenu et peut-être même un peu trop. Il sert à des représentations ici, comme vous le voyez, comme vous le montre cette, je ne sais pas comment appeler ça, une boule, un engin, une garniture non juive qui a sauvé un ou plusieurs juifs à l'occasion de la dernière guerre 39-45. Juive, parce qu'elle était maîtresse d'école, et entre autres, elle a sauvé une femme. Voilà une Française à qui on décerné le titre de juste parmi les nations. Pardon. Ces personnes sont appelées justes. Toujours dans le mémorial de la Shoah, ce lieu s'appelle la tente du souvenir, sous la dalle au bord de laquelle brûle une flamme. Sous la dalle sont enfouies les cendres de corps de suppliciés des camps d'Auschwitz et autres. Le mémorial des enfants. Tout est noir. Des lumières. Nous voyons beaucoup d'oriflammes sur le bord des routes, car ce soir, les Israéliens commémorent l'anniversaire de la fondation de l'État d'Israël en 1948. La nuit, Jérusalem la nuit, depuis le mont Scopus. C'est plus beau que c'est beau, c'est beau, hein. Aïe, attention. Le rempart sud de la vieille ville de Jérusalem. La nuit. Nous entrons dans la vieille ville par la porte des détritus. La mosquée d'El-Ksar qui nous diffuse ses prières. Le mur des lamentations, appelé aussi mur occidental. Le mur des lamentations était le soubassement du mur occidental du temple, contre lequel était appuyé le Saint des Saints. Et pour les Juifs, la présence de Dieu est toujours là, à l'intérieur et sur les murs. Cette partie gauche du mur des lamentations est réservée exclusivement aux hommes. Quant aux femmes, elles se tiennent sur le côté droit du mur des lamentations.
Les fidèles glissent leurs demandes à Dieu à l'intérieur des fissures du mur, comme l'a fait récemment le pape, Sa Sainteté Jean-Paul II. Cette partie du mur des lamentations est réservée aux femmes. Vue sur le rempart occidental, datant du XVIe siècle, construit sous Soliman le Magnifique. Un tombeau datant de l'époque du Christ. Le feu d'artifice que l'on peut entendre et voir est tiré à l'occasion du 52e anniversaire de la fondation d'Israël, de l'État d'Israël. À gauche du feu d'artifice, la menorah, chandelier à 7 branches, qui se trouve sur l'esplanade devant la Knesset et où figurent différentes scènes, à la fois de la Bible et de l'histoire d'Israël. Ils ont perdu ce lieu et les musulmans ont construit à la place des lieux qui ont été pris par Saladin désormais sont tenus par des musulmans, très curieusement. À l'intérieur de la chapelle se trouve une pierre de forme très irrégulière et la tradition veut que Jésus se soit élevé au ciel à partir de cette pierre, la pierre de l'Ascension. La pierre de l'Ascension. Vue de Jérusalem depuis le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est aussi le lieu par où Jésus entra à Jérusalem au jour des Rameaux. Toujours sur le mont des Oliviers, ce lieu s'appelle le Carmel du Pater, parce que c'est en ce lieu que Jésus a enseigné à ses disciples le Pater Noster. Et il leur a révélé également d'autres enseignements. Sous cette dalle se trouve la grotte où Jésus a enseigné justement le Pater. Cette grotte s'est nommée la grotte de l'enseignement. Les murs de clôture du Carmel du Pater. Sous la dalle
la grotte des enseignements. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que nos offenses nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation,